Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Élection 2023 en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI et la mission d'observation électorale 5O SCC MOE s'accordent de continuer à travailler ensemble. Et c'est après une bataille de communiqués contradictoires sur la publication des listes provisoires des bureaux de vote par bureau de vote. C'est dans un échange, c'est jeudi 16 novembre 2023. Et la sécurité des élections en République démocratique du Congo, le groupe technique pour la sécurisation des élections rassure la population. Elle demande à cette dernière de faire confiance à la police nationale congolaise. C'est au cours d'une tribune d'expression populaire organisée ce jeudi 16 novembre par le réseau d'éducation civique au Congo RECIC. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Mais avec le président de la République, Félix Antoine, nous avons trouvé qu'une chaise et une table en ce qui concerne ces ministères. Ce sont là les mots introductifs du ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap et personnes vulnérables, Irène Essambo Diata, au cours du briefing presse tenu le mercredi 15 novembre 2023 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katemwe. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous vous rendrez compte que si vous regardez dans vos archives, vous allez voir que le jour où nous avons fait la remise-reprise au niveau pour le premier gouvernement après les élections de 2018, voilà, vous allez voir que dans les archives, moi je ne faisais qu'assister les autres ministres qui faisaient la remise-reprise parce qu'il n'y avait rien à me donner. J'ai assisté le ministre des Affaires sociales sortant avec celle qui est entrée. Et moi, j'étais là, on n'avait rien à me donner. Sinon, on m'a amené seulement là où je devais avoir mon cabinet. On m'a donné juste la table et la chaise. C'est ce que j'ai hérité. Donc, pour vous dire que c'était un secteur où il n'y avait rien. J'ai commencé à zéro. Et pour ça, grâce à la vision du président de la République toujours, nous avons commencé par la loi organique. Parce que je me suis dit, il faut une orientation. Et l'orientation, c'était par la loi. Et j'ai dû travailler avec le Parlement. Le Parlement de l'époque de ces premiers gouvernements, après les élections, on a travaillé, on a eu la première mouture de cette loi. Et puis, on a continué. Bien avant, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katemwe, a salué la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au stade des Martyrs lors du match opposant la RDC et la Mauritanie pour les comptes de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Nous étions tout à l'heure au stade de Martyrs avec le président de la République où nous avons assisté au premier match des Léopards Foot dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera à la fois aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Comme d'ailleurs, vous pouvez le voir sur vos écrans, le président de la République a eu l'occasion de communier avec l'équipe nationale immédiatement après le match que nous avons remporté sur le score de 2-0. Prémonitoire d'ailleurs, parce qu'au stade, on criait 2-0, deuxième mandat. Mais bon, c'est un aspect sur lequel nous pourrons... c'est un aspect sur lequel nous pourrons revenir la prochaine fois. Mais le président de la République a eu l'occasion de parler à chaque joueur. Et d'ailleurs, j'étais impressionné parce qu'il connaît chaque joueur, y compris leur club de provenance. Tout ceci pour vous dire que le sport est un élément essentiel dans l'action du gouvernement parce que c'est un véritable moyen pour nous d'encadrer des jeunes qui sont ici ou qui sont à l'extérieur. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante a échangé ce jeudi 16 novembre 2023 avec Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la 5O, et le révérend Eric Senga de l'ECC. Une rencontre qui intervient après un communiqué publié par la mission d'observation électorale 5O SCC MOE.
SCC, faisant contradiction sur la publication des listes provisoires des électeurs et de la cartographie de bureaux de vote par la Commission électorale nationale indépendante. Au sortir de leurs échanges, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de l'ASENCO, s'est exprimé. Vous savez que par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadim et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient, surtout qu'on n'avait pas affiché partout dans les bureaux, sauf dans quelques antennes, pour que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé, ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, ont été constatées par la CENI avant même que nous rendions public. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique. C'était également une occasion pour la Commission électorale nationale indépendante de remettre un exemplaire de l'atlas électoral à la CENCO et l'SCC. La Commission électorale nationale indépendante et la mission d'observation électorale CENCO-SCC s'accordent de continuer à travailler ensemble pour un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. À un mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, le groupe technique pour la sécurisation des élections, GTCE, rassure la population de la sécurisation des élections de décembre 2023. C'est au cours d'une tribune d'expression populaire organisée ce jeudi 16 novembre 2023 par le réseau d'éducation civique au Congo RECIC au centre Liloba d'Elemba. Face aux experts du GTCE, la population n'a pas retenu sa langue. Parmi ses préoccupations, le monnayage des cartes duplicata dans des antennes de la CENI par certains policiers en complicité avec les agents de la Commission électorale nationale indépendante. Des préoccupations prises en compte par le groupe technique pour la sécurisation des élections qui invite la population à ne pas craindre car le travail s'effectue tous les jours pour que la sécurisation des élections en République démocratique du Congo soit effective. Miguel Bagayam Paliroy, commissaire supérieur principal et expert du GTCE. Nous rassurons la population que le groupe technique est là justement pour qu'il y ait cette sécurisation et ces élections dignes et apaisées. Faites confiance à la police, faites confiance aux services de sécurité. Nous sommes à notre 4e cycle électoral, donc nous avons de l'expérience. Et pour sa part, Maître Jean-Michel Nvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo RECIC. Les élections vont s'organiser dans un mois. Alors, il y a une question très importante qui jusque-là ne semble pas gouverner l'opinion publique et même au niveau des décideurs, la question de la sécurisation des élections. Vous savez le contexte qui a gouverné tous ces processus électoraux, un contexte de non-harmonisation de vie, un contexte qui a été gouverné par le discours de haine et de tribalisme. Et c'est là, si on ne tient pas garde, ça risquera de porter encore un coup dur au processus. C'est pourquoi nous avons fait un effort pour approcher cette structure GTCE pour que les élections se passent dans un climat très apaisé.
Cette tribune d'expression populaire s'est déroulée en présence des partenaires du RESIC qui l'encouragent pour son travail qui ne cesse d'abattre en faveur de la population congolaise. C'est sous les thèmes « Évolution de la recherche géologique et minière en République démocratique du Congo » que s'est tenu le mercredi 15 novembre 2023 à Eaton Hotel à Gombe, un atelier de réflexion organisé par le Service géologique national du Congo en collaboration avec Excalibur sous les hauts patronages du ministère des Mines. C'est aux environs de 11 heures que tout a commencé avec l'entrée du ministre des Mines Antoinette Tsamba Kalambai, patronne de cette activité grandiose qui va permettre aux participants et panélistes d'échanger sur les niveaux des connaissances du sous-sol congolais suivi des l'hymne national. Prenant la parole dans son mot des circonstances, le directeur général du Service géologique national du Congo, Raoul Wazenga, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication dans les secteurs miniers avant de révéler l'importance de cet atelier. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, pour sa détermination à doter les générations futures de nouveaux gisements en mettant l'accent sur la recherche. L'atelier de ce jour revêt une importance capitale au moment où le monde est en quête davantage de ressources minérales stratégiques pour assurer une transition énergétique qui puisse soutenir la croissance et le développement à l'échelle planétaire. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo, pays de tradition minière, voit ses vieux gisements s'épuiser. Après tant de décennies d'exploitation, pire encore, une grosse inquiétude plane quant à son réel potentiel minier restant, du fait que le pays demeure à ce jour insuffisamment exploré. Puis est venu le discours d'ouverture de ces assises prononcées par Madame le ministre des Mines Antoinette Tsamba Kalambai. Qualifiée de scandale géologique, la République démocratique du Congo n'est explorée qu'à plus ou moins 20%. Cela constitue un énorme manque à gagner pour la République. En effet, la plupart des contrats miniers ont été conclus en méconnaissance des gisements qui contenaient le périmètre. Face à ce triste constat, le gouvernement, par l'entremise du ministère des Mines, au travers du Service géologique national du Congo, a élaboré et adopté un plan stratégique national d'exploration et de certification des réserves minérales de notre pays, dont la mise en œuvre a débuté avec la relance du contrat signé avec le gouvernement, avec la firme Excalibur, sur la cartographie géophysique aéroportée et géologique de la République démocratique du Congo. Retenez que les travaux ont commencé par le bloc prioritaire qui couvre les espaces des provinces du Grand Kasaï, du Grand Équateur et une partie du Grand Katanga. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui déploie ses efforts inlassables pour mettre la richesse du sol et du sous-sol congolais au service du bien-être social de la population congolaise. Ainsi, je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur l'évolution de la recherche géologique et minière en République démocratique du Congo. Cet atelier, qui a bénéficié de la participation du directeur général du fonds minier FOMI et du directeur général de cadastre minier CAMI, a connu également un temps fort, celui des travaux de panélistes répartis en deux phases.
Le premier axé sur la recherche géologique et minière en RDC, une opportunité pour les générations futures. Les seconds groupes de panels ont exposé sur la connaissance géologique et minière, atout pour la République démocratique du Congo. Organisé par le Service géologique national du Congo le mercredi 15 novembre 2023 au prestigieux Hilton Hotel à Gombe, l'atelier sur l'évolution de la recherche géologique et minière en République démocratique du Congo en collaboration avec Excalibur sous le haut patronage du ministère des Mines a connu la participation de plusieurs entreprises et structures œuvrant dans les secteurs de l'exploitation minière, entre autres les cadastres miniers. La contribution du cadastre minier dans la recherche géologique, défis et opportunités, c'est par cette thématique que le directeur général des CAMI, Popol Mabolia Yenga, a fait son exposé de quelques minutes devant les participants en tant que pénaliste. L'organe de conception, d'orientation et de contrôle du cadastre minier. Donc nous avons maintenant un groupe de personnes qui ont la mission de faire et de contrôler la gestion du cadastre minier. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté depuis que nous sommes là ensemble? Que nous avons à peu près 224 autorisations d'exploitation des carrières permanentes. Nous avons à peu près 605 permis d'exploitation. Nous avons des autorisations de recherche de permis de carrière. Nous avons des permis d'exploitation. Nous avons des permis d'exploitation de la petite mine et nous avons des permis de recherche. On vient de parler de la situation des différents permis que nous donnons. Donc au-delà du fait que nous donnons le permis, on doit voir aussi toute la faisabilité, cette capacité à pouvoir avoir des activités. Rappelons qu'au terme des articles 12 du Code minier révisé, le cadastre minier est chargé de la gestion du domaine minier ainsi que celle des titres miniers et des carrières est placé sous tutelle du ministère des Mines. Le cadastre minier et l'autre. À 4 jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, le candidat député national dans la circonscription électorale de la Lukunga, cadre du parti politique Union des Mobutistes IDEMO, membre du regroupement politique Action des Alliés, tous pour le développement du Congo, DEA, TDC, affûte ses armes avec sa base. C'est jeudi 16 novembre 2023, le candidat député national Ndombi Wakawisa Richard a appelé affectueusement par sa base Tito Ndombi, l'homme social aux valeurs chrétiennes avec un sens élevé d'humanisme, à communier avec sa base d'Engaliema. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les mamans de la Lukunga. Aujourd'hui, nous avons choisi notre base de Delvaux pour venir voir nos militants sur place et leur montrer déjà que d'ici 2-3 jours, ils doivent déjà se préparer pour nous accompagner jusqu'à la victoire finale. Aujourd'hui, le train vient de prendre son départ. D'ici 2-3 jours, il va prendre sa marche de croisière. Voilà pourquoi nous sommes passés pour les demander d'être prêts à nous accompagner jusqu'à la victoire finale, qui sera le 20 décembre. Ndombi Wakawisa a également rappelé aux mamans de la Lukunga que son parti politique IDEMO, membre du regroupement politique DEA-TDC, soutient la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à l'élection présidentielle de décembre 2023. Nous sommes derrière le chef de l'État. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, le Congo avait perdu sa dignité. Les Congolais avaient perdu leur dignité. Mais avec lui, aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train de revenir sur l'échelle mondiale. Nous sommes en train de retrouver ce qui était perdu. Voilà pourquoi nous devons le soutenir jusqu'à la fin. Une recommandation soutenue par sa base qui n'a pas manqué de mots. Accompagner honorable Richard Ndombi
cette fois-ci, nous avons déterminé parce que Toulingi, Moko Abisso, a prôné la valeur chrétienne, a représenté circonscription à Lukunga dans l'Assemblée nationale. Toute la Lukunga s'aligne derrière Ndombi Wakawisa Richard, candidat député national. C'est une première depuis sa consécration dans l'église kimbanguiste comme nouveau pasteur provincial de célébrer les cultes spéciaux de baptême de nouveaux fidèles kimbanguistes. Pasteur Avalon Pumbalo Nzabo, c'est bien de lui qu'il s'agit. Tout a débuté par la conduite de pasteur à Chenouda, maison de prière par le révérend Modoudou pour les instruire sur le déroulement de ces cultes de baptême. Au total, plus de 1873 nouveaux fidèles ont été baptisés par le nouveau pasteur et c'est le centre d'accueil kimbanguiste de Kessavubu qui a servi de cadre pour la célébration de ce culte le dimanche 12 novembre 2023. Au cours du culte, le prédicateur du jour, le pasteur Bamba Wabamba, a exhorté les fidèles sur les livres de psaumes 111, 1, 3, 9 jusqu'au 12e verset, Exode 20e chapitre, verset 1er jusqu'au 17e. Après cérémonie, le président du collège a quant à lui édifié les nouveaux fidèles kimbanguistes sur l'obéissance de la parole et la bonne marche de l'Église. Parmi les nouveaux baptisés, l'un n'a pas manqué de placer un mot. Ça s'est bien déroulé, c'est bien commencé les vacances, tout s'est bien déroulé. On a passé tous ces moments-là, on a pris le baptême, on s'est baptisé, le pasteur nous a célébré, nous a béni. Notons que le baptême est un sacrement destiné à laver le péché originel et à faire chrétienne la personne qui le reçoit. Ça n'est fini avec cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir fait confiance. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.